Chers téléspectateurs et bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux et merveilleux de mon Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore à notre émission Je médite, émission pendant laquelle je vous crois encore très nombreux. Un temps d'impact, un temps de partage. Et rassurez-vous que nous passerons des moments merveilleux dans la présence de notre Seigneur. Mais avant de démarrer cette émission, je vous invite, n'est-ce pas, à ce que nous puissions prendre un petit temps de prière, afin que nous puissions nous recommander entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu de grâce, amour divin, nous voici encore une fois de plus au-devant de toi, devant ton trône de grâce, pour reconnaître, ô Dieu, qu'il n'y a que toi, avant toi, il n'y a pas eu de Dieu, après toi, il n'en aura point. Tu as aimé, Seigneur, un peuple, tu as aimé un homme, tu as aimé une femme. Tu nous as aimés, ô Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous revenons à toi une fois de plus, ô Dieu, pour te dire encore combien toi tu es bon. Et pour ce temps, Seigneur éternel, notre Dieu, pour une atmosphère combien glorieuse dans ta présence, nous voudrons nous recommander totalement sous la direction du Saint-Esprit, qu'il prenne la direction, Seigneur éternel, notre Dieu, de ce temps de partage, qu'il nous conduise dans la vérité, dans la droiture, pour que tout ce que nous pourrions faire, Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. C'est au nom de Jésus, Père, ainsi t'avons-nous prié, nous te disons Amen. Voilà, bien-aimés, vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre, nous voici maintenant dans notre épître de Thessaloniciens, aux Thessaloniciens, je voulais dire, de l'apôtre Paul. Première épître plutôt au chapitre 5 que nous entamons. Je voudrais lire ce temps et plutôt ce passage avec vous. Lisons la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 1. Pour ce qui est de temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'en échapperont point. Mais vous, frères, et j'ajoute sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et nous sommes arrêtés là certainement au verset 5, parce que nous avons commencé du verset 1 au verset 5. Alors, en lisant ces quelques versets de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, je suis en train de me dire qu'il y a des choses qui se sont certainement passées et l'apôtre est en train effectivement d'exhorter ce peuple. Il dit pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Je peux m'arrêter aux deux premiers versets. Des versets qui m'ont absolument bousculé un petit peu. Parce que là, on nous parle des moments, on nous parle des temps, mais plus encore, on nous parle du jour du Seigneur. Oh, bien-aimés, si l'arrivée de notre Seigneur pour les racheter sera pour eux une joie éternelle, mais je suis en train de me dire certainement, ça va être des moments terribles pour les incrédules. Un moment difficile pour ceux qui ne sont pas préparés. Mais comme la parole de Dieu nous le dit, parce que pour ce qui est de ces temps, personne ne le sait. Personne ne le sait, mais je voulais parler de ces temps dont on appelle le jour du Seigneur. Qu'en est-il exactement? Bien-aimés, la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous le dit, ce jour-là sera un jour redoutable. Ça sera un jour de vengeance.
un jour de la colère de Dieu. Un jour pas comme tous les autres jours. Un jour de jugement. Et je suis en train de me dire certainement, s'il y a eu de temps, il y a eu des jours, il y a eu des moments, mais ce temps-là est réservé pour la venue de notre Seigneur en tant que juge. Je remarque quelque chose, n'est-ce pas? Car vous savez bien vous-même que ce jour-là viendra comme un voleur dans la nuit. Apparemment, il me semble que les Thessaloniciens savaient déjà ce que le Seigneur avait prévu, à ce qu'ils sachent de ce que c'est ces jours de jugement. Mais je vois comment l'apôtre Paul revient pour les exhorter de ce qu'ils ignoraient donc le jour de l'enlèvement. Et il dit, ce jour-là sera comme le jour où le voleur vient vous voler certainement, il ne criera pas « Gare !» Ça va être pénible. Ça va être pénible pour tous ceux qui sont encore aujourd'hui le fils des ténèbres. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Attente bienheureuse pour les uns, mais alors un jour fatal, un jour subi pour les autres. Ils ne comprendront pas, mais les choses seront telles que la parole de Dieu le dit. Si les prophètes et les prophéties passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Je me dis que Dieu est tellement bon. Dieu avertit, il rappelle. À toi qui m'entends, maintenant, on nous dit que ces jours-là sera comme les jours où le voleur viendra voler. Il ne criera pas pour que toi tu t'en rendes compte qu'il vient te voler. Ça serait un jour de nuit. En lisant la parole de Dieu, on nous dit oui, ces jours-là sera comme les douleurs, les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Je me dis certainement, quand une femme est enceinte, il faudra qu'elle se dise que l'enfant naîtra. Ces jours-là sera inévitable. Mais aussi les douleurs, on ne peut pas, n'est-ce pas, les empêcher. Impossible. Je suis en train de me dire, oui, beaucoup de respect à nos mamans. On pourra aller chercher des médicaments comme le péridurale, mais même le péridurale amène les douleurs. Vous devez les ressentir d'une manière ou d'une autre. Autant pour ces jours-là, ça va être compliqué. Non seulement ils continuent pas, ceux qui s'entendent à vivre une autre vie, ils tomberont dans ce piège-là. Et au verset 4, l'apôtre Paul nous dit, mais vous, nous donc, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Quelle consolation! À toi, mon frère et ma sœur, qui est en train de me suivre, à toi, téléspectateur qui me suit en tant qu'enfant de lumière, nous ne serons pas surpris. Pour quelle raison? Parce que ce jour de jugement viendra certainement après l'enlèvement de l'Église de Dieu. Dieu a prévu un temps. Et je suis en train de rappeler à quelqu'un, prépare-toi pour que ce jour-là ne soit pas un jour pour toi. Beaucoup chercheront comment fuir, mais ils ne pourront pas. Je redoute que ce soit un jour où les douleurs, où les tribulations vont nous accompagner, car ces jours-là de jugement sera un jour qui viendra après les tribulations. Comme vous le savez bien aimé, la colère de notre Dieu se révèle en deux étapes. Il y aura une période de tribulation, mais aussi une période de millénium. Mais dont l'apôtre Paul nous parle ici, ça serait après les tribulations. Et je voudrais, à toi frère et soeur qui m'entend, que tu ne vives pas ces temps avec tout ce qui va les accompagner. Ça va être compliqué. Je rappelle que Dieu nous aime. Faudra-t-il encore que tu te rendes compte que le temps est arrivé pour que toi et moi, nous puissions nous attendre à l'enlèvement. Jésus-Christ revient bientôt. Pour que tu ne vives pas le temps de jugement et de tribulation, frères et sœurs, il est temps pour que tu te remettes, que tu te recommandes entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas difficile, bien-aimé, et ce n'est pas encore trop tard. Pour que tu ne vives pas, parce qu'on parle à ceux qui connaissent la parole. Mais aux incrédules, ceux qui connaissent la parole et qui sont certainement en train de la refuter,
Ce sont eux qui sont appelés incrédules. Ces jours les surprendront. Ces jours les surprendront. Et j'ai dit à ceux qui m'entendent maintenant, le temps est arrivé. Je t'appelle toi, fils de la lumière. Beaucoup de fils de lumière ont pris la lumière, la lampe. Ils ont caché leur lampe sous le boisseau ou encore sous le lit. Cela ne sera plus possible, frère. Lorsque tu es une étoile, tu dois briller. Lorsque tu as une lampe, n'est-ce pas, il faut mettre la lampe au sommet de la montagne. Éclaire pour que les gens sachent. Ce n'est plus le temps où on doit se poser des questions sur ton identité. Tu dois être reconnu, frère. Si tu es chrétien, qu'on le sache. Si tu es enfant de Dieu, qu'on le sache. Si tu es enfant des ténèbres, nous le saurons. Et nous le savons certainement parce que tu n'es pas de nous. Le temps est arrivé. Je suis en train de rappeler à quelqu'un, le temps de prier est arrivé, bien-aimé. À toi qui me suis, à toi qui m'entends, chers téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, abandonnons-nous. L'apôtre Paul est en train d'exhorter le peuple de Thessalonique pour leur dire attention, les temps sont mauvais, rachetons les temps. Et il les exhorte, et je vous exhorte, vous aussi et à moi-même, que nous puissions vivre la sainteté, la sanctification, afin que quand viendra le jour de l'enlèvement, que nous ne puissions pas vivre les temps de tribulation. Je voudrais bien aimer terminer avec vous pour ces temps combien impactants de la parole de Dieu. N'oubliez pas que le jour du Seigneur sera un jour redoutable et terrible, un jour du jugement. Mais aussi, dites-vous bien que l'enlèvement précédera ces temps-là. Faudra-tu attendre le jour du jugement? C'est à toi de choisir maintenant. J'ai dit à quelqu'un maintenant, choisis. Fais, prie de toutes tes forces, enfin que ces jours-là ne te surprennent pas. Car tu es enfant de lumière. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir et te dire encore merci. Tu es un Dieu bon. Et je reconnais que le Saint-Esprit est au taquet. Lui, qui est en train de nous rappeler des choses que tu nous as dites, peut-être que nous avons oubliées. Laisse au Père que tu touches un cœur, que tu saisisses un esprit. Pour que, Dieu, nous puissions te servir, Seigneur, d'arrache-pied. Toi qui te dis, fils de lumière, laisse que ta lampe luise au grand jour. Il est encore temps, toi, frères et sœurs, qui n'as peut-être pas encore compris le temps, tu es encore dans le monde. Mais je te dis que tout est possible. Dieu te tend la main, le Seigneur te tend la main de grâce et d'amour. Il te ramène à la vie et non à la mort. De la manière que quand viendra ce jour redoutable et terrible, les tribulations bien-aimées ne seront pas à jour pour ceux qui donnent leur vie à Jésus maintenant. Viens, le Seigneur t'attend. Et si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Je voulais te dire, bien-aimé, les temps sont mauvais. Mais ce jour-là sera précédé certainement de la transformation du soleil, bien-aimé, en ténèbres, mais aussi de la lune en sang. Ne vis pas cela, bien-aimé. C'est écrit dans Actes de 20, tu le liras. Mais je t'ai dit, ce soir, il est encore temps. Rien n'est impossible, Dieu te fait grâce. Merci au Dieu de ce que tu as fait, enfin que tu puisses nous rappeler encore ces choses. Merci Seigneur de nous avertir pour que nous nous disions non. Nous avons un Dieu qui nous aime. Avant que nous naissions, tu as voulu que nous soyons les fils de la lumière et tes enfants. C'est au nom de Jésus Père que nous remettons ce temps. Et le temps de réflexion pour nos bien-aimés qui ont suivi cette méditation. Ne sois pas un auditeur oublié, mais entends cette voix et répands-toi, remets ta vie à Jésus. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous soumettons toutes choses maintenant et que le Saint-Esprit, lui qui est aussi le Dieu des œuvres achevées, continue cette œuvre qu'il a commencée. C'est au nom de notre Seigneur à la gloire du Père. Ainsi, avant tous prier, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation du jour. Je voudrais vous recommander de nous suivre sur Maranatha Télévision et sur Orao Télécom sur canal 142. Pourquoi pas sur YouTube en vous abonnant sur Maranatha Télévision. Et suivez la radio Maranatha, certainement vous ne serez pas déçus sur www.maranathatv.fr. Soyez bénis et à bientôt.